En passant par là, on s'en sortira. En passant par là? Oui, par là. Quand on parle des vacances, on pense souvent au repos, à la déconnexion, au soleil. Certains se demandent s'ils vont aller à Bali, en Grèce ou dans un autre décor de White Lotus. Mais économiquement, les vacances, c'est souvent la carte postale du Grand Canyon des inégalités. On l'a mentionné, déjà la première inégalité, c'est le départ lui-même. En 2025, seulement la moitié des gens qui vivaient avec moins de 1 200 € par mois sont partis en vacances, contre plus de 80% des gens qui disposent de plus de 2 500 €. Les 4 sup partent en très grande majorité, les ouvriers, c'est 1 sur 2. Autrement dit, les congés payés, c'est un droit dans notre pays. En revanche, les vacances restent un privilège, conditionné par le revenu et la position sociale. Ensuite, même quand les classes populaires partent en vacances, elles partent autrement. Plus près, dans les plages en Normandie, moins longtemps, chez la famille, chez les amis, avec une logique de débrouille, comme Toufik qui va squatter les appartements à la montagne. Une étude du Crédoc sur la structure des dépenses montrait que une famille ou une personne de ménage modeste dépense en moyenne 160 € sur un séjour, là où un ménage aisé dépense plus de 500 € sur un séjour. Le plus triste dans ça, c'est que cette étude, elle a 10 ans. C'est-à-dire que depuis, tout le monde s'en fout de ce sujet, en fait. Ah non, pardon. Il y a des gens qui font une étude chaque année. Ce sont les banques. Mais elles ne s'intéressent pas vraiment aux questions sociales. C'est juste pour vous rappeler que si vous n'avez pas d'oseille pour partir en vacances, elles peuvent vous en prêter. À cela, il faut ajouter une autre inégalité, souvent invisibilisée, celle des classes populaires issues de l'immigration ou des territoires ultramarins, pour qui partir en vacances veut souvent dire rentrer au bled. La destination, elle n'est pas choisie parce qu'elle est instagrammable, elle est liée à la famille. Ce sont des vacances, oui, elles sont souvent joyeuses, mais les gens partent aux mêmes dates, juste au moment où les prix montent. Encore des chiffres, en mai 2026, les billets d'avion au départ de la France vers l'étranger ont augmenté à peu près de 8%. Mais les billets au départ de la France vers l'Afrique du Nord, 12%. Vers l'Afrique, 13%. Et alors, si vous voulez aux Antilles, accrochez-vous, 20%. Donc, en langage économique, on appelle ça la rigidité de la demande. Chez moi, on dit plutôt qu'ils savent très bien qu'on n'a pas le choix. Moins on est flexible, plus on paye cher. Et le billet, c'est qu'un début. Il faut rajouter les valises, les cadeaux, parce que le séjour au pays, c'est pas juste une dépense de loisir, c'est aussi parfois une dépense de solidarité. Pour des ménages déjà contraints, ça peut vite devenir une véritable ponction. Et enfin, la dernière inégalité, celle qu'on va aborder dans cette partie de l'émission, c'est que pendant que certains partent, d'autres assurent les vacances. Les vacances des uns supposent le travail des autres. Serveurs, femmes de chambre, aides de cuisine, employés de camping, saisonniers. Le tourisme, c'est un vrai énorme secteur économique en France. Il génère entre 1,5 et 2 millions d'emplois, avec une forte concentration dans l'hébergement, les cafés-restaurants et les commerces. Ce sont souvent des emplois peu qualifiés, saisonniers, fragmentés. Pour vous donner un exemple, en Occitanie, les emplois saisonniers représentent 1/3 de l'emploi dans l'hébergement-restauration. Et le salaire médian, tout poste confondu, 4 900 € net. C'est énorme, 4 900 €. Non, c'est un chiffre annuel, je vous rassure. On voit donc une forme de division sociale. Les classes populaires partent moins, dépensent moins ou à crédit quand elles partent. Elles sont surreprésentées dans les métiers qui permettent aux plus favorisés de partir dans de bonnes conditions. Et pour une partie des classes populaires immigrées, même le départ est pris dans une double contrainte. Il faut payer cher pour maintenir les liens familiaux, puis revenir travailler dans une économie qui rémunère mal. L'enjeu, il est donc pas seulement moral ou culturel, il est économique, puisque les vacances révèlent la distribution des revenus, du temps libre, de la mobilité et du travail invisible. Une politique de vacances populaire, ça ne peut pas seulement être aider les gens à partir, mais elle doit aussi améliorer les conditions de celles et ceux qui rendent les vacances possibles. Merci beaucoup, Anno Konatan.